Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'intégrale de Wallis. C'est une intégrale qui est bien évidemment une suite parce qu'elle s'écrit de la forme Wn égale à l'intégrale allant de 0 à p sur 2 de sinus puissance n de t dt. Alors, on va essayer tout simplement de répondre à ces deux questions, montrer que Wn peut aussi s'écrire de la forme Wn égale à l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de cosinus n de t dt. Et ensuite, on va tout simplement montrer que cette suite Wn converge. Il y a encore plusieurs questions qu'on peut résoudre sur ce problème, mais dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à ces deux questions, utiliser des formules trigonométriques qui transforment le sinus en cosinus et montrer qu'une suite est convergente. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer et ensuite revenez voir la correction. Alors, on commence donc par la première question. Donc, ici, je vais mettre solution. Première question. Montrer que Wn peut aussi s'écrire de la forme Wn égale à l'intégrale qui va de 0 à pi sur 2 de cosinus n de t dt. Alors c'est simple, pour résoudre ce problème, on sait qu'ici, notre première écriture de Wn c'est en sinus et là on veut la même écriture mais en cosinus. Donc il faut simplement penser aux propriétés qui transforme les sinus en cosinus. On sait que, quel que soit x appartenant à R, on sait tout simplement que sinus de pi sur 2 moins x est tout simplement égal à, c'est tout simplement égal à cosinus x. Nous sommes d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on va poser un changement de variable u égale à pi sur 2 moins t. Une fois qu'on pose le changement de variable comme ça, on détermine d'abord les nouvelles bornes. Ça signifie tout simplement que lorsque t tend vers 0, ça implique que u tend vers pi sur 2 moins 0, ça fait pi sur 2. Lorsque t tend vers pi sur 2, ça implique que u tend vers 0. Et de même, on calcule ici du égale à moins dt. Ainsi donc, Wn égale à l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de t dt. Ce n'est rien d'autre que l'intégrale. On va remplacer les bornes pour le changement, pour la variable u. Donc ça va devenir en 0. On a dit qu'on tendait vers pi sur 2. Et en pi sur 2, on tendait vers 0. Sinus puissance n, le t, bien évidemment. Ici, on avait t. Donc le t, on va le remplacer par u moins pi sur 2. Nous sommes d'accord? Pardon, pi sur 2 moins u, excusez-moi, c'est plutôt, ouais, pi sur 2 moins u et du. Or, du c'est moins dt. Donc ici, ça fait moins du. Ce qui nous donne alors tout simplement ici le moins, vu qu'on a le moins ici, on peut inverser les bornes de notre intégrale. Donc, ça devient tout simplement l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de pi sur 2 moins u du. Or, sinus, comme on l'a dit, quel que soit x, sinus de pi sur 2 moins x est cosinus x. Donc, parce que cette écriture, on peut être plus clair, c'est 0 à pi sur 2 de sinus pi sur 2 moins u, le tout puissance n du. Donc ça fait simplement, cette quantité, c'est cosinus u. Donc ça fait l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de cosinus u dt.
U. Donc, on a bien montré que, et bien évidemment, n'oublie pas la puissance N. Et ça, ce n'est rien d'autre que le Wn qu'on cherche. Donc, on a répondu à la première question. Il fallait tout simplement utiliser cette formule de trigonométrie. Maintenant, il va falloir montrer que la suite Wn converge. Il y a plusieurs façons de montrer qu'une suite converge. Soit on passe par le fait qu'une suite, on sait que pour les propriétés de convergence d'une suite, une suite croissante et majorée converge. Et on sait aussi qu'une suite décroissante et minorée converge. Donc, on va essayer de montrer si Wn est croissante ou décroissante et utiliser donc la propriété de convergence des suites. Alors, donc je vais effacer cette première question qui a été résolue pour la deuxième question. Donc les questions sont, je ne les efface pas, comme ça on les a toujours. Alors, petit 2, on a Wn qui est égal à l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n de t dt. Qu'est-ce qu'on sait? On sait tout simplement, c'est une propriété évidente, quel que soit t, appartenant, ici on a entre 0 pi sur 2 à 0 pi sur 2, on sait que 0 est inférieur ou égal à sinus de t, sinus dt, et ça c'est inférieur ou égal à pi sur, pardon, c'est inférieur ou égal à 1, voilà oui. Le sinus est compris entre moins 1 et 1, mais comme en 0 pi sur 2, le sinus est positif, donc c'est compris entre 0 et 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier toute notre équation par sinus puissance n. Donc, on multiplie par sinus puissance n de t. Toute notre équation, ce qui devient tout simple. Parce qu'on sait que, quel que soit t, sinus puissance n de t dans cet intervalle est positif. Donc, on peut multiplier sans avoir un problème de signe. Ce qui donne alors que sinus puissance n de t fois 0, ça fait 0, qui est inférieur ou égal à sinus puissance n de t fois sinus de t, est inférieur ou égal à 1 fois sinus puissance n de t. Or, cette quantité, c'est simplement, donc on a 0 qui est inférieur ou égal à sinus n plus 1 de t, inférieur ou égal à sinus n de t. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer toute notre équation pour tout t allant de 0 à pi sur 2. Donc, si on intègre, on a l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de 0 dt sera inférieur ou égal à l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de sinus n plus 1 de t dt inférieur ou égal à 0 à l'intégrale allant de 0 à pi sur 2 de sinus n de t dt. Nous sommes d'accord? Or, cette quantité, c'est 0. Cette quantité, ça fait 0 qui est inférieur ou égal à... Cette quantité, c'est Wn plus 1. Nous sommes d'accord? Et ça, c'est inférieur ou égal à Wn. On conclut donc que, et ça, c'est bien évidemment quel que soit n. Donc, notre suite est décroissante. Donc, on vient de montrer que la suite Wn est décroissante. Pour avoir la convergence, il suffit de montrer que cette suite est minorée. Or, on a aussi que la suite Wn est minorée par, bien évidemment, 0. Est minorée par 0. D'où
WN converge. Donc, WN est convergente. Donc, on est arrivé au thème de cette vidéo où on a répondu à ces deux questions. On a eu l'opportunité d'utiliser une propriété de trigonométrie pour montrer le résultat numéro 1. Et pour le résultat de la question 2, il fallait tout simplement utiliser une propriété de convergence de suite, soit une suite est décroissante et minorée ou une suite est croissante et majorée. On a montré donc notre suite Wn, la suite, l'intégrale de Wallis, c'est une suite décroissante et elle est minorée par 0, dont elle converge. Sur ce, si vous avez aimé ce genre de format de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura une vidéo spéciale où je vais faire un exercice d'un ancien baccalauréat, je pense du Cameroun, de l'année 1997. Franchement, à cette époque-là, le bac était encore difficile, très difficile. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Cette vidéo viendra, je ne sais pas quand, mais elle est en cours de préparation. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.